Les longues heures d'inactivité en classe ont enfin pris fin. Il est temps de rentrer chez soi et de se détendre. Hein? Est-ce que ces voyous menacent une fille? Ils s'en prennent aux faibles, ces lâches. Oups! Elle m'a vu. Maintenant, ils me regardent tous. En tant que prodige du Muay Thai, je vais certainement courir aussi vite que possible pour échapper au danger. Ce n'est pas moi. Mes jambes ont leur propre esprit. En plus, je n'ai aucune chance contre ces grands types effrayants. Je risquais de me blesser si j'essayais de les aider et elles me traiteraient d'idiote nerveuse. Pourtant, une partie de moi voulait toujours faire quelque chose. Alors que je réfléchissais de loin, un type a foncé sur eux, sorti de nulle part, et les a tous assommés. On aurait dit qu'il connaissait les arts martiaux. Comme moi. Au fait, je m'appelle Jamie, et mon histoire est tout à fait normale. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Je ne m'attendais pas à voir mon père rentrer si tôt. Chérie, tu es déjà rentrée, comment s'est passée ta journée? Bonjour papa, tout va bien. Il n'y a que mon père et moi depuis que ma mère est décédée quand j'étais petite. C'est le meilleur père que je puisse espérer, mais il est rejeté par toute la ville. C'est l'un des pompiers qui s'est rendu sur les lieux d'un tragique accident d'incendie, il y a environ 1 an. Ils ont réussi à sauver de nombreuses vies, mais il y a malheureusement eu des victimes. Après cela, les pompiers sont devenus le bouc émissaire de la ville parce qu'ils n'ont pas pu sauver tout le monde. Cependant, je pouvais voir mieux que quiconque à quel point mon père s'était sacrifié. Il couvrait toujours son bras gauche et me disait de n'en parler à personne. Il considérait que cela faisait partie de son travail et se sentait toujours coupable de cette tragédie. Plus important encore, il m'a appris à vouloir aider les autres quoi qu'il arrive. La petite Jamie l'écoutait et se montrait toujours serviable. Mais malgré tous nos efforts, nous devions toujours endurer les absurdités des habitants de la ville qui ne voulaient, ne pouvaient et ne devaient rien faire. C'est pourquoi je vis désormais selon ma propre règle, ne pas être un héros. Ça a aidé le personnage de Jesse Eisenberg à survivre à Zombieland, alors ça me permettrait sûrement de survivre à ma vie. C'est ainsi que la petite fille heureuse porte désormais une mine renfrognée permanente sur son visage, comme une armure. Grâce à ma dureté extérieure, personne ne se battait avec moi ou ne disait du mal de moi, du moins pas en face. Les effets secondaires étaient de ne pas avoir d'amis, d'être bousculé par les professeurs et d'être repoussé la plupart du temps. Vous savez, l'épaule froide habituelle. Le lendemain, je profitais d'une bonne vieille journée normale et ennuyeuse quand j'ai soudain été convoquée dans le bureau du directeur. Pour avoir harcelé un camarade? Quoi? Il s'avère que la demoiselle en détresse d'hier, Betty, a tout rapporté au principal, tout en me plaçant commodément dans cette bande. J'ai essayé de m'expliquer, mais mes efforts semblaient vains. Je ne peux pas dire que je sois surpris. Tel père, telle fille. Je suis très inquiet pour la sécurité de mes élèves, d'autant plus que la violence de rue règne dans ce quartier ces derniers temps. Un tel comportement est encore plus grave venant de vous que de ces imbéciles. Bon sang, je n'avais même pas touché une seule mèche de cheveux sur la tête de qui que ce soit. Elle me blâme simplement parce que je n'ai pas aidé, mais dire la vérité reviendrait à jeter de l'huile sur le feu. Je crois que la punition appropriée pour vous est une suspension immédiate pour 2 semaines. Non, monsieur, je ne peux pas être leur complice parce que j'allais créer un club d'autodéfense pour les filles. Tout comme vous, je m'inquiète beaucoup des attaques multiples qui ont eu lieu récemment, c'est pourquoi je veux les aider à se préparer. J'ai essayé de recruter Betty, mais elle était entourée d'un grand nombre d'entre eux alors que j'étais seule. C'est comme si je menais une bataille perdue d'avance. En fait, je me suis enfuie pour pouvoir vous les signaler. Betty a dû me prendre pour l'un d'entre eux. Mon charabia a duré un bon moment avant qu'il ne me laisse partir. J'ai dû bluffer pour répondre à ces nombreuses questions. Où se déroule le club? Quand? Combien de membres? Et comme il m'a dit qu'il passerait parfois, j'ai dû créer un club d'autodéfense et j'ai commencé à recruter. Le premier jour du club, seules quelques filles sont venues. D'accord, je n'ai pas grand-chose à faire de tout ça de toute façon. Ce n'est qu'une excuse pour me libérer de mes obligations. J'ai attrapé les 2 filles les plus grandes, puis je leur ai demandé de faire une démonstration de quelques mouvements pour que les autres puissent suivre leur exemple. Quand un assaillant frappe, croisez vos poignets pour bloquer ses bras, sautez et boum! Boum, ouais, boum! Est-ce que j'ai bien fait, Jamie? Jamie! Oui, c'est ça, ne sois pas paresseuse, ok? Puis je me suis retournée sur mon téléphone et j'ai vu que Betty avait rendu l'incident public. Même quelqu'un d'aussi indifférent que moi a pu voir à quel point Betty a suscité la sympathie et l'attention après cela. L'influence de son histoire a dépassé les frontières de l'internet lorsque notre école a lancé une campagne « Les brutes ne sont pas admises » et l'a choisie comme porte-parole. Cependant, ils n'ont pu que proposer des mesures dépassées et inefficaces, comme le fait de toujours voyager en groupe, d'apporter des couteaux de poche ou des bombes lacrymogènes ou de s'aider pour ne pas être gravement blessé. Rien de tout cela n'a vraiment aidé et de plus en plus d'élèves sont devenus des victimes. Quelques jours plus tard, juste avant le cours d'anglais, j'ai vu le bon samaritain de ce jour-là. Il s'appelle Aaron et a été transféré d'une autre école de la région. En y repensant, c'est un vrai coup de cœur, ce qui a mis les filles dans tous leurs états. Tu as une copine? Quel est ton type? Sexy? Cool? Intello? Je sais, gentille et douce? Oui. Oh, Monsieur Bernardi est là. Comme d'habitude, Monsieur Bernardi a commencé la leçon par un quiz. Le sujet du jour était Hamlet. D'accord, je le connaissais.
De quoi parle la pièce, t'es dit? D'un type qui s'appelle Hamlet? B+. Une autre idée, Jamie? La pièce fonctionne à plusieurs niveaux. Il s'agit du conflit familial du prince Hamlet, de leur politique, de la façon dont ils n'arrivent pas à se décider sur leurs devoirs, les codes moraux et... Arrêtez. F, vous en faites trop. J'aurais dû le voir venir. Tu es nul. Qu'avez-vous dit, Iron Taylor? J'ai dit zut. Waouh, ce type est bien plus qu'un joli visage. À la fin du cours, je suis venue le remercier et j'ai même obtenu ses coordonnées sociales. C'est un super beau mec, avec une voix d'ange qui m'a défendu. Je crois que j'ai eu... enfin, vous savez. Voyons ce que disent ces réseaux sociaux à propos de son type. Oh, Betty semble gagner de plus en plus de soutien, hein? Je suppose que les gens ont plus de compassion pour les petites fleurs délicates comme elle. Waouh, c'est bien. Je n'avais aucune chance alors. Soudain, j'ai entendu du bruit à l'extérieur et j'ai jeté un coup d'œil pour voir mon père en train de s'occuper de voisins malpolis. Mince, je ne peux plus vivre la vie du paillasson local. Si c'est le cas, je dois d'abord changer. Je peux être comme elle. D'accord, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Jamie la délicate? Ah, je trouverai bien quelque chose, mais ma vie sera sûrement différente. Aaron, ta copine arrive! J'aurai certainement besoin d'un nouveau look pour aller avec ma nouvelle personnalité. Le journal d'une princesse serait le parfait tutoriel. D'abord, je dois ressembler à une princesse. J'ai donc remplacé mes baskets, mes sweats à capuche et mes t-shirts par des talons hauts, des jupes courtes et tout ce qui est rose et pailleté. Bien sûr, les accessoires mignons sont indispensables. Ting! Mais je mentirais si je disais que ce nouveau style est confortable. Ce matin, mes longs cheveux se sont pris dans un porte-clés de mon sac à dos. Impossible à démêler, j'ai dû couper une partie de mes cheveux. Vous savez ce qu'on dit? Il faut souffrir pour être belle. Je suis allée à l'école avec mon nouveau style et dès que j'ai mis les pieds dans le bâtiment, les gens m'ont regardé comme si j'étais une extraterrestre. Puis les moqueries ont commencé. Regardez qui parle? La dernière fois que j'ai vu quelque chose comme toi, j'ai rougi. Oh là là, ce n'était pas très classe. J'ai donc décidé de changer de ton pour avoir l'air chic et j'ai même appris à m'asseoir, à me tenir debout et à ramasser élégamment les objets qui tombent. Bonjour Madame Allen, puis-je avoir de la purée de pommes de terre et des haricots s'il vous plaît? Quoi? Parlez plus fort, jeune fille. Je suis désolée, est-ce que quelqu'un peut être une poupée et m'aider s'il vous plaît? Mais ils m'ont regardé d'un air critique. Reste calme, une dame ne panique pas. Je me suis lentement assise avec assurance, mais quelqu'un avait déjà pris mon plateau. Aaron! Il est incroyablement rapide. C'est sympa d'être une jolie fille sans défense. Jamie, tu as l'air différente. Ah, j'ai toujours été comme ça, idiot. Depuis, nous avons commencé à déjeuner ensemble. Je me sentais en sécurité avec lui parce qu'il était nouveau ici et qu'il ne connaissait pas mon passé. Nous nous sommes progressivement rapprochés car nous avions beaucoup de choses en commun, comme les arts martiaux. J'avais vraiment envie de laisser flotter mon drapeau de geek, mais j'ai dû me retenir. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'est habitué à ma personnalité actuelle. Par exemple, il n'aurait pas compris que j'essayais de manger avec élégance. Tu manges lentement ou tu es juste exigeante? Donne-le-moi. Je le gardais pour la fin. De plus, il m'apportait souvent des bonbons au miel et au citron. C'est mignon, mais c'est parce qu'il pensait que ma voix douce venait d'un mal de gorge. Aaron, je te cherchais partout. Viens, je veux te montrer quelque chose de cool. On est un peu au milieu de quelque chose. Pourquoi es-tu toujours avec elle? Laisse-moi te dire, son père... viens ici, tu dois voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, eh bien... des fleurs, oui, des fleurs. Ne sont-elles pas jolies? Tu es bizarre dans le bon sens du terme, mais bizarre. Est-ce que tu essayes de cacher un secret qui fait trembler la terre? Comme ton vrai toi? Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Qu'est-ce que je peux être d'autre que moi-même? Tu as regardé trop de films? Pour garder mon apparence de belle dame, je ne devrais pas venir au club de combat aussi souvent. Depuis que le directeur ne me harcèle plus, je n'y suis plus allée depuis 2 semaines. Pendant ce temps, j'essayais de parler plus souvent à Aaron. Il est très gentil, un peu trop, car il prend littéralement plaisir à aider les autres. Aujourd'hui, alors que nous devions rentrer ensemble à pied, Aaron a annulé à la dernière minute parce que... Je suis désolée. Betty avait besoin de quelqu'un pour la raccompagner et aujourd'hui, aucun de ses amis n'a pu le faire. Comment fais-tu pour être toujours d'humeur à aider les gens? Je ne sais pas, c'est amusant, je suppose. Tu n'as pas peur que ta gentillesse soit considérée comme acquise ou qu'elle te cause des ennuis un jour, comme mon... Bon, laisse tomber. Amuse-toi bien. Je me rattraperai. Au revoir. Cela ne me dérange pas, mais ça pique parce que c'est Betty. En fait, Aaron n'aurait pas hésité à aider une parfaite inconnue, sans parler d'une camarade de classe. Est-ce que j'étais, ne serait-ce qu'un peu spéciale à ses yeux? J'ai envie de lui dire la vérité, mais j'ai peur qu'il se méfie de moi et qu'il m'abandonne, comme toutes les autres. Cet enfer incertain me rend folle. Je vais l'inviter à sortir pour mettre les choses au clair. Ah, juste un texte stupide du club d'autodéfense. Effacé. Il a dit oui, c'est bon signe. Le dimanche est arrivé et après avoir acheté nos billets, nous avons vu une fille qui se débattait avec des dizaines de sacs d'épicerie. Ah, c'est Pooja de l'école.
Aaron s'est précipité pour l'aider à porter les sacs. Nous avions un peu de temps avant le début du film, nous l'avons raccompagnée et nous avons découvert qu'elle était bénévole dans une soupe populaire pour les sans-abri. Merci beaucoup. Vous êtes là tous les deux de toute façon. Vous nous rejoignez? Nous avons toujours besoin d'aide ici. Quoi? Du travail gratuit? Absolument, non, nous pas de sommes problème. désolés. On a des tickets pour un film, n'est-ce pas, Aaron? Je ne pense pas qu'il soit trop tard pour changer ton plan. J'ai dû le mettre à l'écart immédiatement. Aaron, et si on est trop utile et qu'ils nous gardent jusqu'à tard, sinon on va se faire engueuler. Et si on part plus tôt, ils auront autre chose à dire, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Allez, c'est si compliqué. Il suffit de dire que tu ne veux pas aider. Ne sois pas ridicule, c'est notre rendez-vous et nous ne devrions pas le gâcher. Je suis ridicule? Ok, mais au moins je ne suis pas égoïste et prétentieux. Tu ne veux pas nourrir les sans-abri? Je reste et je leur donne un coup de main, tu peux partir. Hé, c'est quoi ton problème? Ne pense pas que tu es meilleur parce que tu aides tous ceux que tu vois. Oh, alors maintenant on est honnête? Bien, c'est mon tour. Je n'ai pas écouté ce que tout le monde disait de toi et je suis quand même devenu ton ami. Il s'avère qu'ils avaient raison après tout. Tel père, telle fille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu savais tout? Oui, je ne suis pas bête. Ce n'est pas tout. Maintenant, je crois que mon père est mort dans cet incendie à cause de la négligence de ton père. Puis il est parti en trombe, me laissant abasourdi. J'ai vu qu'il s'était retroussé les manches et qu'il s'est mis à travailler joyeusement, tandis que je restais là, le cœur brisé.